Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 mars 2024. Je vais faire lecture de l'ordre du jour de ce soir. En 1, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. En 3, adoption des états financiers 2023. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2024. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 février 2024. En 6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mars 2024. En 7, approbation des comptes à payer. 8, adoption du règlement 376 ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement numéro 261 concernant certaines dispositions applicables au terrain. 9. Autorisation à la MRC de Charlevoix-Est de procéder à la vente des immeubles pour taxes impayées et approbation de la liste des taxes municipales à recevoir. En 10. Modification des règlements d'urbanisme. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en urbanisme. 11. Adoption du bilan annuel d'activité en sécurité incendie de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour l'année 2023. 12. Acceptation de l'offre de service du cabinet Benoît Côté, comptable professionnel agréé incorporé pour l'audit du programme TEC 2019-2024. 13. Acceptation de l'offre de service des professionnels du cabinet comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé incorporé pour l'audit des états financiers pour les années 2024-2025. En 14, recommandation de paiement de la facture 23-244 SPE, valeur assurable pour l'évaluation de bâtiments, d'équipements et de véhicules incendies. En 15, recommandation de paiement de la facture 10-792 de l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour la production d'un rapport de caractérisation. En 16, résolution d'appui et d'autorisation pour la participation au projet de partenariat pour l'amélioration de la qualité de l'eau des lacs et de leurs principaux tributaires dans la municipalité d'après l'offre de service de l'OBV de Charlevoix-Montmorency du 8 février 2024. En 17, offre de partenariat, acceptation de la proposition de l'offre numérique pour les municipalités pour le Charlevoisien. En 18, dons et commandites. A. Regroupement des parents, amis des personnes atteintes de la maladie mentale. En B, tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital de Lamalbaie le 7 juin. C, Club Lyon, Clermont-Lamalbaie, activité de financement brunch. D, chasse au trésor de Charlevoix, demande de commandite. E, don au club de radio amateur. E, gala, reconnaissance de l'école secondaire du plateau. Et maintenant en 19, correspondance, un remerciement de la Fondation Philippe Laprise et en B, suivi de la résolution 2024-02-21 par Poste Canada. Dans les divers, je vais parler du succès de la soirée pour la SLA samedi dernier, ici au centre Émile Lacroix. En 21, suivi... Un instant, madame. Moi, j'aimerais ajouter oui. Assemblée générale de la FADOC des Lacs. Ah oui, merci. Vous allez nous en parler. Oui. Oui, on l'ajoute. En 21, suivi des membres du Conseil. En 22, période de questions. Et en 23, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel que lu? Merci, Madame Gravel. Adoption des états financiers 2023. Je vous présente M. Claude Bouchard de la firme Benoît Côté, comptable professionnel agréé, qui va nous énumérer nos états financiers. Merci, M. Bouchard. Merci, Mme Gagnon. Donc, on va faire le tour du rapport financier
2023 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, pour lequel on a émis notre rapport d'auditeur indépendant le 7 mars dernier. Donc, du côté des revenus pour 2023, revenus de fonctionnement, des taxes pour 1 965 714, des compensations tenant lieu de taxes de 94 886, transferts 105 005 services rendus 190 648, imposition de droits, amendes, pénalités et revenus de placement 36 986 et autres revenus, entre autres des revenus d'intérêt, de 64 106 pour un grand total de revenus de fonctionnement de 2 457 345. Du côté des charges, à la page suivante, vous avez des charges pour l'administration générale de 446 435, sécurité publique, police 130 015, sécurité incendie 99 044, sécurité civile 13 196, le transport, le réseau routier 524 432 et autres 9 861, hygiène du milieu, eau et égouts 414 045, matières résiduelles 249 248 et autres 6 898. L'aménagement, urbanisme et développement. Du côté de l'aménagement, urbanisme et zonage, 61 362. Promotion et développement économique, 27 833. Loisirs et culture, 254 805. Et des frais de financement de 77 369. Pour un grand total de charges pour l'année 2023 de 2 314 543. Si nous allons maintenant au sommaire des résultats des fins fiscales à la page 1 du sommaire. Donc, des revenus de fonctionnement de 2 457 345, des charges de fonctionnement de 2 314 543, qui nous donne un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales de 142 802. Les éléments de conciliation des fins fiscales, l'amortissement des immobilisations corporelles, 412 923. Le remboursement de la dette à long terme, 82 793. Oui. Les affectations aux activités d'investissement, 55 456. Et les affectations provenant de l'excédent accumulé, 3 196, qui nous donne un total d'éléments de conciliation des fins fiscales de 277 870 et un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, donc le surplus pour l'année 2023 au montant de 420 672. Pour le sommaire de la situation financière à la page suivante, vous aviez au 31 décembre 2023 des actifs financiers de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour 1 362 573, des débiteurs pour 839 509, qui vous donnait un total d'actifs financiers de 2 202 082 $, des passifs financiers d'aide à long terme pour 938 709 $, autres passifs là, qui incluent la marge de crédit, les comptes à payer et les revenus reportés pour 563 374. Ça vous donne un total de passifs financiers de 1 502 083 et un actif financier net de 699 999. Du côté des actifs non financiers et des immobilisations corporelles, 6 643 224. Et autres actifs non financiers, entre autres des propriétés destinées à la revente et des stocks, pour 318 612. Total d'actifs non financiers de 6 961 836, ce qui vous donne un grand total d'excédents accumulés de 7 661 835 $, qui est réparti de la façon suivante. Vous avez un excédent de fonctionnement non affecté, donc un surplus non affecté de 1 276 550. Un total d'excédent de fonctionnement affecté pour 15 925 $. Un fonds de roulement de 4 586 $.
un solde disponible des règlements d'emprunt fermé de 253 $, un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection de 6 000 $, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour 62 898 et de l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 6 295 623. Et le dernier état financier qu'on peut regarder, donc le sommaire des investissements de l'année 2023, Page suivante. à la page 6. La municipalité a investi dans ses immobilisations corporelles en 2023 un total de 617 084 $, financés de la façon suivante par des revenus de transfert, donc des subventions pour 173 407, par des activités de fonctionnement, donc le budget 2023 pour 55 456, et par l'excédent accumulé pour 388 221 $, qui donne le total des acquisitions d'immobilisation de 617 084 $. Donc, ça fait le tour pour le sommaire des résultats de l'année 2023. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout va bien. Encore une bonne situation financière pour la municipalité, c'est bien. Merci, Madame Lapointe. Un beau travail qui a été effectué, puis avec votre bureau de comptable, merci beaucoup. Merci. Proposé, merci, Monsieur James Dufour, merci. Bonne fin de soirée. Merci bien. Clair, net et précis. En 4, adoption des procès-verbaux de la séance du 14 février 2024 qui sont dans vos fiches respectives. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 février 2024. Je propose. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Marco, merci. Monsieur Marco Lavoie. En 6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mars 2024. Je le propose. Merci, Madame Gravel. En 7, approbation des comptes à payer au montant de 173 562 $. Merci, Monsieur Dufour. En 8, adoption du règlement 376 ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement 261 concernant certaines dispositions applicables au terrain. Propose. Proposé par M. Marco Lavoie. Merci. En 9, autorisation à la MRC de Charlevoix-Est de procéder à la vente des immeubles pour taxes impayées et approbation de la liste des taxes municipales à recevoir. Proposé par M. Rémy Simard. Merci. En 10, modification des règlements d'urbanisme. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en urbanisme. Je le propose. Madame Gravel, merci. 11. Adoption du bilan annuel d'activité en sécurité incendie, de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour l'année 2023. Je propose. Merci, Monsieur Lavoie. En 12, acceptation de l'offre de service du cabinet Benoît Côté, comptable professionnel agréé incorporé pour l'audit du programme TEC pour 2019 à 2024. N'est-ce pas, Madame? Est-ce qu'on peut savoir le coût? En fait, je fais un taux horaire avec l'approximation des tarifs. C'est 10 350 plus taxes. Oui. 10 350 plus taxes. Ça, c'est le contrat pour... C'est le contrat. Ça, c'est le contrat après. Programme TEC, pour l'audit, oui, c'est ça. 95 $, oui. On parle d'une somme approximative de 2 000.
Oui, à peu près, oui. Et c'est proposé par M. Thomas-Louis Tivierge. Merci, M. Tivierge. En 13, acceptation de l'offre de service professionnel du cabinet comptable Benoît Côté, comptable professionnel agréé, incorporé pour l'audit des états financiers 2024-2025 pour 2 ans, c'est ça? Non, une année. Monsieur Rémy, j'ai entendu Monsieur Rémy avant. Merci. C'est là c'est 10 000 10 300. 10 350 plus taxes. OK. Ça vous convient? C'était M. Rémy, selon la proposition. Exactement. On est satisfait, très satisfait. Et oui, oui, certain. Un beau travail de Mme Lapointe également. 14. Recommandation de paiement de la facture 23-244 de SPE, valeur assurable, pour l'évaluation de bâtiments, d'équipements, de véhicules incendies au montant de 12 255 avant les taxes. Monsieur James Dufour, merci. En 15, recommandation de paiement pour la facture 10-792 de l'OBV, l'organisme de bassin versant de Charlevoix-Montmorency, pour la production d'un rapport de caractérisation au montant de 6 095,26 $ avant les taxes. C'était le résiduel, n'est-ce pas? C'était le dernier paiement, Madame? Oui, merci. Proposé par M. James Dufour, merci. En 16, résolution d'appui et d'autorisation pour la participation au projet de partenariat pour l'amélioration de la qualité de l'eau, des lacs et de leurs principaux tributaires dans la municipalité d'après l'offre de service de l'OBV, l'organisme de bassin versant de Charlevoix-Montmorency, du 8 février 2024 au montant de 30 000 sur 3 ans, 10 000 par année. J'aimerais, M. James, vous en parler tout de suite ou tout à l'heure? Oui. Oui. Merci. On vous écoute. Comme vous savez, l'an dernier, nous, la municipalité, on avait donné un mandat à l'OBV pour faire une étude de caractérisation de l'eau de 6 lacs de la municipalité, parce qu'on sait que le lac Lumière, c'est l'APEL qui est ça. Le pays s'occupe de faire. Donc, on a la présence ce soir du président, M. Bédard, on vous salue. Alors, les lacs qui ont été faits, on avait le lac Sainte-Marie, le lac Antoine, le lac Louis, le lac Blanc, le lac Pélémon et le lac de Mousquet. C'est une étude assez complète, et la semaine dernière, mercredi dernier, on a rencontré l'OBV pour faire un petit peu le point de situation sur le rapport de l'Union. Discuter un peu avec eux aussi de la situation du groupe. On a posé quelques questions à savoir quels étaient les. Tu sais, dans les 6 cours d'eau qu'on avait étudié, lequel était dans une meilleure posture par rapport aux autres. Et puis, c'était quand même. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a 2 lacs à Saint-Denis-des-Lacs qui sont différents dans cette plus élevée que normale. Tandis que pour d'autres, c'est le taux de phosphate qui est élevé. Alors, je vous annonce ce soir, suite à la résolution qu'on vient de passer d'appui, c'est que le 16 avril prochain, va se tenir ici au Centre Émile Lacroix à 19h, une séance d'information publique en collaboration avec l'OBV. L'OBV, ils vont venir nous présenter les études qu'ils ont faites, les rapports, puis là, les propriétaires riverains puis toute la population vont être invités à venir poser des questions puis écouter un petit peu qu'est-ce qui en est devenu de l'étude de caractérisation de nos cours d'eau. Ils vont nous parler aussi de quels sont les moyens à prendre dans le futur pour prolonger la durée de vie de nos cours d'eau. Voilà. Alors, moi, j'invite la population à venir en grand nombre. Je le mentionne ce soir, je vais leur mentionner le 10 avril prochain, la prochaine séance. Madame Lapointe va le mettre également sur le site de la municipalité. Alors, on va le publiciser parce qu'on veut avoir du monde beaucoup, parce que ça nous a été demandé dans le passé de faire plusieurs des fois. études. Plusieurs fois, les gens de la municipalité, les propriétaires riverains nous ont souvent demandé de poser plus de gestes concrets pour démontrer qu'on avait de l'intérêt et qu'on avait à cœur nos cours d'eau.
Alors, puis on sait aussi qu'à Saint-Amé, ben, c'est un peu notre richesse, les cours d'eau, la beauté des paysages. Fait qu'il faut préserver ces choses-là. Alors, nous, en tant que conseil municipal, ce qu'on a fait, c'est que suite à cette rencontre-là, l'OBV nous ont proposé un projet en partenariat avec l'APELN. Ce projet-là, de la façon que ça va fonctionner, les activités qui sont projetées, on va avoir une tournée des rives. Ça, la tournée des rives, c'est qu'ils vont aller sur tous les cours d'eau, ils vont aller voir un peu les rives de chaque propriétaire, puis pour faire des constatations, puis aussi faire des petits rapports là, pour nous dire à tel endroit, sur tel lac, vous avez tel numéro civique, il y aurait telle chose. Aussi, nous dire aussi qu'est-ce qui serait pour la bande riveraine, là, à l'aménagement de la bande riveraine, donner des conseils aux gens sur l'aménagement de leur bande riveraine. Ensuite, on a l'aménagement d'une traverse à gué. On a la fermeture d'un chemin forestier inutilisé, qui fait partie de ces activités-là, dans ce projet-là. On a sensibilisation au lac Nerne. Ça, c'est sur 2 ans. Ça, c'est qu'ils vont aller voir les propriétaires et ils vont les sensibiliser là, à toutes les actions à prendre et tout ça. On a l'étude de réfection, démolition d'un barrage. Ça, on sait qu'il y a un barrage là, qui est quand même en piètre état. Alors, dans ce projet-là, on a de l'argent qui est prévu pour aller démanteler celui qui est dans un piètre état et peut-être en refaire un neuf, c'est ce qu'on va voir. Puis on a autre action. Ça, là, autre action, si je ne m'abuse, c'est un citoyen là, qui aurait comme une petite réparation à faire d'un chemin forestier, puis c'est lui qui assumerait les frais de ça. Oui. Le coût total du projet, c'est 120 000 $. C'est ce qui va être investi là, pour toutes ces activités-là. La façon dont ça va être financé, on a Éco-Action qui devrait donner une subvention de 60 000 $ sur 3 ans. On a la municipalité de Saint-Aimé qui va s'investir pour un montant de 30 000 $. Mm-hmm. On a l'APELN qui va s'investir pour 24 000 $. Et puis, on a autre aménagement. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt d'en haut. Ça, c'est un citoyen qui va y investir 6 000 $. Donc, pour un total de 120 000 $. Ce soir, on dit que c'est une résolution d'appui. C'est parce que l'OVV, quand ils sont venus nous voir, c'est qu'ils sont venus voir si on est intéressé. Puis, comme on est intéressé avec l'APELN, c'est que là, ils vont faire la demande de subvention. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une résolution d'appui. Donc, on dit, si on reçoit la subvention, on est d'accord, on va embarquer à la mesure de 10 000 $ par année pour réaliser ces activités-là qui vont s'échelonner sur une période de 3 ans. Alors, nous, on avait budgété de l'argent, de toute façon, au niveau municipal, puis le montant qu'on nous demande sur le montant de 30 000, ça représente 10 000 par année, puis c'est en deçà un peu de ce qu'on avait prévu budgéter là, pour les prochaines années. Fait que nous, on a décidé d'embarquer dans le projet. Aussi, ce qu'on a vu, suite aux études qui ont été faites par l'OBV sur nos cours d'eau, c'est qu'ils nous ont remis un rapport avec des petites capsules vidéo. Puis ces petites capsules vidéo-là, normalement, et les rapports, Mme Lapointe devrait les mettre sur le site Internet au cours du mois d'avril. Alors, les citoyens vont être en mesure d'aller les consulter. C'est des petites capsules vidéo, puis c'est aussi le rapport qu'eux ont fait là, de la caractérisation de l'eau. J'en ai pris connaissance un peu. Il y a plein d'informations intéressantes pour tout le monde. Puis, c'est bien. Moi, je trouve que en tout cas, c'est une belle implication de la municipalité. Là, on voit de plus en plus par ces petits gestes-là qu'on est plus sensible à nos cours d'eau, puis on prévoit y travailler là, dans les prochaines années. Fait que c'était pas mal. Merci beaucoup, M. Dufault. Très bien expliqué. Je vous remercie. En 17, offre de partenariat avec l'association de la protection, de l'acceptation de la proposition, de l'offre numérique pour les municipalités de Charlevoisien au montant de 5 000 $ avant les taxes. Je demanderai à Mme Lise Lapointe, s'il vous plaît, de l'expliquer mieux pour le Charlevoisien. Publicité. Oui. En fait, tout le monde sait dans la région que les journaux papier tirent leur révérence. Donc, le journal Le Charlevoisien s'apprête à offrir une plateforme numérique pour les municipalités, donc dédiée aux municipalités. C'est sûr que c'est conditionnel à ce que toutes les municipalités y adhèrent. Il y a eu une présentation au niveau de la MRC et j'imagine toutes les municipalités ont reçu la même proposition qui tient compte en fait de la hauteur du budget de ces municipalités-là participantes. Donc, compte tenu de notre budget, c'est une participation pour 5 000 $.
On comprend le rôle fondamental que jouent les médias dans notre société. Quand on parle de démocratie, c'est un des 4 acteurs principaux qui nous assurent cette démocratie-là. De l'information locale, c'est fondamental également. Alors, qu'elle soit correcte aussi. Puis pour diffuser, en fait, la braquette du forfait est très intéressante pour la municipalité. Si on avait acheté individuellement ces éléments-là, ça monterait beaucoup plus cher que le forfait en question. Alors, vous seriez l'une des premières municipalités, Saint-Aimé-des-Lacs, qui adhère, qui appuie cette plateforme-là et qui adhère à la plateforme. Alors, ça, c'est l'explication. Moi, je le propose. Proposé par M. James Dufour. Merci, M. Dufour. De toute façon, on sait qu'on va réaliser des économies aussi par rapport à oui, c'est un fait. Merci. En 18, dons et commandites. Premièrement, le regroupement de parents amis de la personne atteinte de la maladie mentale Lamarée. On a eu une belle lettre de remerciement. De temps en temps, on fait des dons. On n'a pas toujours des remerciements, mais là, ça vaut la peine que je vous la lise ce soir. Fondation Philippe Laprise pour le complètement TDAH. On est rendu au 18. Dons et commandites, oui, c'est ça que j'ai dit. Regroupement. Maladie mentale? Oui. Ah, maladie mentale, je m'excuse, vous avez raison. Là, je viens d'allumer. Ça arrive, hein? 50 $ qu'on a présenté au conseil. Qui le propose, s'il vous plaît? Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. Merci, Madame Lapointe, de me souligner. Ça peut arriver, hein, n'est-ce pas? B. Tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital qui a lieu le 7 juin prochain. C'est qui? Quelqu'un qui va aller jouer? Oui, je vais aller jouer pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Ça me fait plaisir. À chaque année, j'y vais. Puis, proposé par M. Thomas-Louis Tivierge. Je crois que c'est au coût de 180 $, tout compris, là. Oui, c'est ça l'autre fois, en séance de travail. Il fallait valider. Il fallait valider le montant. C'est approximativement, comme me dit après-midi, 180. Ça fait que là, je n'ai pas été capable de parler à Mme Lapointe, la directrice générale, mais c'est dans ces ordres-là. Monsieur... Oui. Oui. Mais on s'attendait à un maximum de 220 qu'on avait. Ouais. C'est ça. Merci, monsieur. Monsieur Thomas-Louis, merci bien. En C, Club Lyon Clermont-la-Malbaie, activité de financement à un brunch qui aura lieu le 21 avril 2024 au montant de 50 $. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En D, chasse au trésor de Charlevoix, demande de commandite, catégorie bronze, au montant de 100 $ qui avait été discuté au conseil. Propose. M. Marco Lavoie, merci. On a dit que Saint-Aimé-des-Lacs était sur la carte de la chasse au trésor, hein, c'est ça? C'est On bien. a aussi beaucoup de citoyens qui y participent. Oui. Oui, C'est hein? pour ça qu'on avait décidé de C'est bien, commanditer. oui. Aussi. Ouais. En E, don au club de radio amateur, Je propose. dont la présence ce soir de M. Cajetanguay. Bonsoir, M. Gay. Au montant de 150 $ proposé par M. Marco Lavoie. Merci. En F, gala reconnaissance de l'école secondaire du Plateau, demande de commandite pour un montant de 100 $. Je le propose. Merci, Mme Gravel. Et maintenant, on va passer à 19, la correspondance. C'est là, Mme Lapointe, le remerciement de la Fondation Philippe Laprise. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, le 27 février 2024, c'est pour le TDAH. Mme Claire Gagnon et le conseil municipal, remerciements. Nous accusons réception d'un don de 50 $ de votre municipalité. En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d'administration de la Fondation Philippe Laprise, je tiens à vous offrir nos plus sincères remerciements. Bien que le TDAH soit plus reconnu et mieux diagnostiqué qu'avant, la majorité des personnes touchées, ainsi que leurs familles, font face à des difficultés significatives et souffrent des conséquences souvent insoupçonnées qu'entraînent les manifestations du TDAH dans la vie de tous les jours. Par votre geste de générosité,
vous nous permettez de faire une différence dans la vie des personnes qui en sont atteintes et de leurs proches. Merci. Qui propose, s'il vous plaît? Oh, c'est un dépôt chez elle. Bon. Puis il y a un autre dépôt qui il y a aussi le suivi en B de la résolution 2024-02, 2020, c'est-à-dire 21, par Poste Canada. Je vous en fais lecture. Madame Claire Gagnon et le Conseil municipal, ajustement des heures d'ouverture durant la semaine au bureau de poste de Clermont. Pour donner suite à la réception de la résolution du Conseil 2024-02-21, adoptée le 14 février 2024, et notre examen des heures d'achalandage au bureau de poste de votre communauté. Je vous écris pour vous informer que les nouvelles heures d'ouverture seront les suivantes à compter du 7 avril 2024. Du lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 le matin à 17h. Et le jeudi, de 8h30 à 18h. Tous les clients pourront continuer à profiter de la gamme complète des produits des services postaux et aucun changement ne sera apporté à la gamme des services offerts. De plus, les clients pourront acheter des timbres, payer des étiquettes d'expédition et les imprimer et accepter d'autres services postaux en ligne à postecanada.ca. Je tiens à vous assurer que nous demeurons engagés à fournir des services postaux dans toutes les communautés de l'ensemble du pays. Merci de votre compréhension. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Madame Marie-France Gagnon, chef de zone locale à Malbaie. Ensuite, dans les divers, Madame Gravel m'avait fait mention de la FADOC. Elle va nous en parler tout à l'heure, Madame Gravel? Oui, je vais vous dire un petit mot. D'accord, OK. Oui. En B, le succès de la soirée samedi dernier de la SLA. La SLA avait réservé notre salle Émile Lacroix. On avait dit pas plus que 250. On a eu au moins 250. Ça, c'est sûr, parce qu'on était plafonné. Je dis au moins, mais on ne pouvait pas dépasser 250. Monsieur Martin Lavoie, notre DJ préféré, qui est aussi personne atteinte, a fait l'animation de cette soirée couronnée de succès. Moi, en tant que mairesse, j'ai téléphoné à Dominique Bergeron de notre localité que ce sujet-là, cette maladie-là, me semble tellement importante d'y participer en tant que mairesse. J'ai amassé pour 500 $ de commanditaires et on a acheté la municipalité 5 billets. Je remercie Mme Gravel qui était présente, conseillère, et M. Thomas et sa famille, ainsi que M. Thomas-Louis Tivierge. On a dansé un peu, on a fraternisé avec eux et c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et je tiens à remercier l'organisation de toute cette belle activité-là à Saint-Aimé-des-Lacs. C'était vraiment intéressant et voulu par la municipalité d'aider la SLA. Est-ce que vous savez le montant qu'ils ont ramassé? 12 000 12 000 puis Dominique Bergeron me disait qu'il arrive encore des petits montants. Okay. Parce qu'il y a des gens qui l'ont appris là, par la publicité, qui nous donnent encore des montants. Tant mieux. Bon. C'est super bon. Très bien. 21, suivi des membres du conseil. On va commencer par Mme Monique Gravel. Oui, OK. Alors, moi, j'avais mis l'Assemblée générale de la FADOC des Lacs. C'est Mme Danielle Lessard, qui est présidente de la FADOC des Lacs, qui m'a demandé de placer ce sujet-là à l'ordre du jour. C'est une invitation. Donc, ça va se passer lundi, le 15 avril, à 18h30, au local des Louveteaux, en bas, ici dans la bâtisse du Saint-Aimé-Lacroix, mais en bas, au local des Louveteaux. Donc, à 18h30, tous ceux et celles qui sont membres FADOC sont invités à venir assister à la réunion. Vous allez avoir plein d'informations. Vous avez dit quelle heure déjà? 18h30. 18h30, merci. Oui. Aussi, tant qu'à être dans les dates, OK,
s'il y a des personnes qui ont des projets à proposer à la FADOC ou qui ont des activités qu'ils aimeraient faire avec des membres FADOC, bien à ce moment-là, ça va être le temps, lundi le 15 avril, de venir présenter vos propositions d'activités. Tant qu'à être dans les dates d'activité, il y a une activité qui va avoir lieu ici au Centre Aimé-Lacroix. C'est organisé par l'École Saint-André. Alors, c'est le 27 avril, samedi le 27 avril. Je n'ai pas plus d'informations dans le moment, mais à la prochaine rencontre du mois d'avril, j'aurai certainement plus d'informations. Aussi, le 28 avril, le dimanche, il va y avoir un concert des chorales de Charlevoix. Charlevoix au complet. Donc, M. Tillière et ça fait se passe partie. aux éboulements. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais on sait la date et on sait l'endroit, donc c'est à l'église de Les Éboulements, le 28 avril. Merci. Peut-être que M. Tillière va être dans la chorale. Bien sûrement. OK. Alors, je vais vous parler aussi de MADA. MADA avec l'activité Marche vers le futur. Donc, ça va démarrer mercredi le 20 mars à 13h30 ici, au Centre Aimé-Lacroix. C'est une kinésiologue qui va animer les activités et exercices pour renforcer l'équilibre. 12 personnes sont inscrites. Ensuite, est-ce que j'avais autre 12, chose? madame. C'était ça, 12, madame Lapointe. C'était ça, oui. 12 personnes ou 15? Bien, il y en a peut-être une qui s'est désistée, là, mais au départ, nous étions 12 inscriptions. OK. Moi, je suis Merci. content qu'il y ait Ben enfin oui. une activité pour la MADA. Ça fait longtemps qu'on Oui. en parle. Municipalité Amis des aînés. c'est ça. Effectivement. Vous savez qu'il y a un comité MADA aussi, puis le comité, quand on a fait la rencontre au mois de février, les membres de Saint-Aimé-des-Lacs qui font partie de ce comité-là, ils ont proposé aussi des activités. Alors, il va sûrement y avoir un café-rencontre à un moment donné. Il va y avoir aussi une rencontre comme l'année passée au domaine Forgette, une espèce là, de forum, là. Ils sont en train d'organiser ça Il y aurait une pièce de au théâtre niveau aussi. MADA, toutes les MADA, là, tous les comités MADA. Puis c'est ça, ça avance tranquillement pas vite là, pour faire des activités. Il y en a qui ont proposé aussi d'autres choses, peut-être qui vont se réaliser pas tout de suite, mais qui vont cheminer avec le temps. Puis peut-être aussi qu'au niveau de la FADOC, là, il y a déjà eu des parties de cartes durant la semaine, l'après-midi. Puis s'il y en a qui auraient le goût de faire revenir cette activité-là, bien, ça serait le temps de le proposer le 15 avril. C'est vrai. Puis s'il y en a qui voulaient, ça c'est vraiment de mon cru, là, s'il y en a qui voulaient jouer au Scrabble, ben peut-être qu'on pourrait mixer cartes d'un bord puis Scrabble de l'autre. En tout cas, s'il y en a qui ont le goût de faire ça ou d'autres jeux de groupe, là, de jeux éducatifs. OK, alors je vais passer à MADA. Donc, Marche vers le futur, ça commence le 20 mars, 13h30 au Centre Aimé-Lacroix. Ensuite, la bibliothèque, c'est toujours les mardis. 18h45 à 20h. Il y a eu un nouvel arrivage de livres qui s'est fait la semaine passée. Les dates d'ouverture, c'est aux 2 semaines. Je vous les ai la dernière fois. Je vous redis les dates. Le 5 et le 19 mars et le 2 avril et le 16 avril. OK. Après ça, il était supposé avoir un petit concours aussi. On peut en parler un peu. On n'a pas eu beaucoup Les de... concours de sculpture, est-ce qu'on avait réussi à avoir Oui. au moins une personne par catégorie? Oui. On ne procède pas au tirage parce que c'est une personne par catégorie, Oui. à l'exception de l'école, où il y en a 2. là. Alors, ça serait On va leur téléphoner. un C'est peu exagéré, là, c'est compte ça. tenu du taux de participation. C'est un montant de 75 Oui, par catégorie. OK. Alors, les gens vont être avisés, bien sûr, par écrit, qui ont gagné, et on va le publiciser sur notre site OK. Facebook. À ce moment-là, vous allez donner le 75 $ pour l'école Oui. et le service de garde, les deux? Ça, on va piger. OK. Pour cette catégorie-là, il y en a juste un qui va gagner. Mais, OK. comme je C'est vous beau. dis, c'est exagéré de le faire en public, là, Ah, c'est à ça. OK, séance, là, il y a c'est 2. beau. Mais au moins, on est assuré d'avoir une participation au niveau de l'entreprise. C'est, on peut dire le nom. C'est M. Dave Lavoie. Oui. Monsieur Dave Entreprise, Lavoie, l'entreprise pourvoirie. Spécois. OK. Pour la catégorie, disons, résidentielle, ben, c'est plus famille, amis. Ça, je ne sais pas le nom. Il y a une personne qui a donné son nom. Vous ne l'avez pas non plus. OK. Et pour l'autre partie, c'était école et services de garde. Donc, à ce moment-là, ça va être déterminé par tirage à l'interne. OK. Pour un 75 $. C'est bien.
C'est sûr que la neige n'a pas toujours été du bon bord, Ça la se bonne bouscule date. Ça se bouscule pas. On aurait aimé avoir un taux de participation plus Ouais, élevé. Oui, oui. Ouais. Ah, Non, c'est ça qui- difficile, hein? Ça va être à Il va falloir repenser. avoir de la neige synthétique bientôt. Ben, c'est parce que quand on fait des concours comme ça, puis qu'il n'y a pas de participation l'année d'après, ben, c'est toujours plus difficile. Ouais. C'est un requestionnement. Ben, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, écoutez, ceux qui ont fait des efforts, moi, je les félicite. Hein, parce que je sais que, personnellement, que c'est pas évident là, de partir une structure glacée. Et donc, ceux qui ont osé le faire, ben félicitations. Et puis, ben c'est ça. On verra une autre année qu'est-ce qui va arriver Puis avec vous ça. avez dit, on a reparlé au caucus cette semaine, Oui. puis entre autres, il y avait le Pic-Bois qui avait fait un bel igloo. Oui. Ça, on a trouvé ça Oui, vraiment, vraiment, vraiment beau. très joli Oui. pour voir le Pic-Bois, C'est ça, ils ont mis beaucoup de temps sûrement pour le faire. Là. entre autres. Oui, entre autres. Moi, j'aurais peut-être, pour continuer dans mes informations, là, FADOC et MADA, parce qu'à un moment donné, ça s'entrecroise. C'est des informations que je suis allée chercher, parce que là, on est dans le temps de l'impôt. Donc, il y a un petit guide pour profiter de tous les avantages fiscaux auxquels vous avez droit, aînés de 60 ans et plus. Alors, vous pouvez toujours aller sur Internet ou vous faire aider par quelqu'un qui va sur Internet et vous tapez « Aide mémoire fiscale ». C'est un tableau comme ça, où ça vous donne tous les crédits d'impôt à laquelle vous avez droit en tant que personne aînée, puis un petit guide qui est rattaché à ça. Donc, c'était mes informations pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, Mme Gravel, de votre beau travail. Et maintenant, on va passer la parole à M. Marco Lavoie. Ben, moi, côté incendie, on sorti une fois. Ouais, ça, c'est bien qu'ils ne sortent pas trop souvent. Puis dans mes autres dossiers, c'est pas mal tranquille. Puis C'est l'hiver, le saumon. vous siégez il toujours monte sur pas. Saumon-Rivière-Malbaie. Ouais, mais le saumon, il monte OK. pas bien, c'est ici. Donc, Fait le que c'est président ce soir, M. Marc-André Lucier. Ouais, Bonsoir, monsieur monsieur. Lucier, là. Fait que c'est bon. Merci, M. Lavoie. Et maintenant, on passe la Est-ce parole. qu'il y a des conseils d'administration réguliers Ben oui. au Saumon-Rivière-Malbaie? Moi, ça fait beaucoup qu'on n'a pas eu. Le conseil de du saumon. Calendrier? Calendrier. L'OBV. On a essayé. Ça aurait été intéressant que vous soyez là aussi, vous, le 16 avril. Ça aurait été intéressant que vous soyez oui. là aussi, le 16 avril, C'est ça. pour la séance d'information. Ouais, OK. ouais, c'est sûr. En je même comprends date, que c'est vous êtes déjà là. cédulé. OK. Merci des informations, M. Lavoie. Merci bien. Et maintenant, on va passer la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. M. Tivierge, on vous écoute. Oui, comme vous savez, ben, on participe tous ensemble à tous les dossiers. Donc, ça ne sert à rien de... Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Nous participons tous ensemble à tous les dossiers. Donc, il ne sert à rien encore de recommencer puis de dire toujours la même chose. Au sujet des chorales, ce sont des chorales religieuses dans l'église de Saint-Siméon. Ah bon? Puis probablement, je ne sais pas, mais ça doit être des levées de fonds parce qu'ils veulent remplir 300 places. Probablement. Je leur ai proposé de pas seulement chanter des chants religieux, mais des chants profanes aussi. Le religieux, c'est beau, oui, mais le profane, les chansons acceptables en profane, c'est très beau aussi. Donc, on va nous avertir de la vente des billets. Puis, moi, si Avez-vous la j'avais... date, monsieur? Pardon? Avez-vous la date à Saint-Siméon? Oui, c'est le 28, 27 avril. C'est parce que c'est aux éboulements. Ouais, c'est aux éboulements. Ah, c'est aux éboulements. OK. Les éboulements, ouais. 27 Le avril. 28 avril. 27, là. C'est un dimanche. Payant, après-midi. Oui, probablement. Puis, moi, en tout cas, pour moi, il va leur proposer de chanter aussi des chants profanes. Oui. Comme il y a des très bons chanteurs, Nana Mouskouri ou tous les chanteurs. C'est pas des chants... Pour vous avoir écouté, M. Tivierge, vous chantez très bien. Non, merci, ça. Félicitations. Ce compliment-là, Mais je aussi le... la participation. vous Bon, accordez. c'est surtout la participation, là, parce que il y a des chanteurs puis des chanteuses. Ouais. En plus, je leur ai proposé aussi c'était, on va de 50 ou 75. Donc, c'est anonyme. Je leur ai dit aujourd'hui, là, quand c'est anonyme comme ça, ça va pas loin parce qu'on dit « Ah, que c'était beau, mais ça finit là. »
Donc, je leur ai proposé que dans le groupe, il y a de très bonnes chanteuses et de très bons chanteurs qui pourraient être professionnels, qui pourraient aller à la voix. Donc, j'ai dit, acceptez donc des chants de ces personnes-là. Là. Au travers du groupe, s'il y a 15 chorales, puis certainement qu'il y a une dizaine dans ces chanteurs-là et chanteuses, là, je les vois, là, que c'est des voix qui seraient capables de chanter en public puis commercialement. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Puis les mots, il faut leur proposer aussi d'avoir une marotte. Ça serait, moi, si on chantait tous ensemble les mots qui nous rassemblent. Merci. Bonjour. Merci, M. Tivierge. Et maintenant, on cède la parole à M. Rémy Simard. Merci, Mme Gagnon. Comme je vous l'ai mentionné le mois dernier, on a eu une entente avec le contrat de travail des employés de la municipalité. Et par la suite, on a négocié le contrat de travail de notre DG, Mme Lapointe, qui est venue à échéance presque en même temps. Puis on a négocié avec Mme Lapointe, puis on s'est entendu, ça n'a pas tiraillé bien. Puis je voudrais souhaiter, on a renouvelé l'entente avec Mme Lapointe pour 3 ans. Oui. Puis je voudrais souhaiter à Mme Lapointe un bon travail, puis félicitations pour votre bon travail. Oui, c'est vrai. Félicitations, Mme Lapointe. Oui. Puis pour la visite des bureaux municipaux, disons qu'il restait encore un petit peu d'ameublement à rentrer. Oui, on avait dit que la séance de travail, peut-être au printemps, ça serait plus facile pour les gens de venir et tout ça. C'est ça, puis ça serait plus propre aussi. Oui, c'est ça, on ne rentrera pas le sable. Ça fait que, perdez pas patience, c'est toujours sur la table de dessin. Oui, ça va se faire, c'est sûr. Oui, ça va se faire. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, là, mais on voudrait attendre là, que toutes les ficelles soient rattachées pour se prononcer, pour être sûr. Merci. Merci, M. Rémy Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. James Dufour. Merci. Alors, moi, c'est sûr que tout à l'heure, concernant mes dossiers, j'ai fait quand même une bonne allocution concernant l'environnement. La seule petite précision que j'aimerais apporter, là, c'est concernant la proposition de projet en partenariat, c'est que les subventions éco-action, environnement et changement climatique, eux, ils subventionnent jusqu'à 50 % du projet, jusqu'à une limite allant jusqu'à 100 000 $. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on allait avoir autour de 60 000 $ de subventions si on est accepté. En second lieu, moi, ce que j'aimerais dire, je vais réitérer mon invitation pour le 16 avril prochain pour la séance d'information ici avec l'OBV. J'invite les propriétaires riverains et toute la population à vous y présenter. Ça va être intéressant, puis c'est là que ça va être le temps d'échanger avec eux et de poser nos questions. Puis si on a des demandes d'information à lesquelles on n'a jamais eu de réponse, eux, normalement, ils sont très renseignés là-dessus. C'est des spécialistes de ça, alors ils vont sûrement avoir réponse à nos questions. Ensuite, concernant les loisirs, on le sait que la patinoire, là, avec le beau temps qu'on a eu, c'est fermé. On a eu quand même une belle saison cet hiver, malgré la température qui nous a pas trop... qui était plus ou moins froide, puis il y a eu des bonnes variations de température. Ensuite, j'ai bien hâte aussi à l'installation du module de jeu qu'on va avoir au printemps ici. On sait que on a donné à Simexco un projet d'au-delà de 100 000 $ pour la réalisation d'un module de jeu ici sur le terrain aux côtés du centre Émile-Lacroix. Puis le projet devrait se réaliser normalement au printemps. Ce printemps, au printemps 2024, c'est pour ça qu'on avait donné le contrat. On ne sait pas quel printemps. Ça va être ce printemps-là. Là. Normalement, au cours du mois de mai-juin, j'imagine. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien. Ce projet-là, il a été subventionné à 50 % par la MRC, puis la municipalité, on a décidé de mettre la différence, autour de 50 000. C'est un projet clé en main. Donc là, on n'aura plus rien à envier aux villes, aux municipalités voisines. On va avoir dans notre parc un beau module qui est digne des grandes places. Là, je veux dire, toute l'installation va se faire par eux, c'est des spécialistes, puis l'aménagement du terrain aussi. Alors, normalement, ça va être une belle réalisation, puis je remercie tout l'ensemble du conseil.
Parce que moi, mon dossier d'environnement puis mon dossier au niveau des jeux puis tout ça, ben, je vous remercie d'avoir collaboré parce que ça va quand même bien. Puis les bâtiments aussi, M. Simard, en tout cas, je sens que notre mandat, on a 2 ans et demi de fait, puis on a quand même des belles réalisations de fait, là. Je pense que tout le monde aussi a donné son opinion. Tout le Oui. monde. Bien certain. Tu sais, quand on a fait le choix des jeux, on ne l'a pas fait tout seul. On a fait tout le monde, en tout cas les 3 concernés, on a regardé, on a pris le temps de regarder, de se faire une tête, on l'a proposé aux autres conseillers. C'est là, c'est quand on travaille ensemble, là, ça va bien. Exactement. Oui. Puis on Puis, a fait affaire, on avait quand même eu On a des fait rencontres venir les avec fournisseurs. des fournisseurs de jeux, puis notre choix s'est arrêté sur Mexico parce qu'ils proposaient des jeux qui étaient fabriqués au Québec. Oui. Puis on avait pris des références, puis on avait des bonnes références. Fait qu'on ne voulait pas manquer notre coup dans cette réalisation-là. Non. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. Merci. Puis quand vous avez parlé tout à l'heure, merci M. Dufour, pour l'évaluation des propriétés, vous étiez bien content d'avoir la valeur vraiment de nos bâtiments. C'est sûr, avec les aménagements qu'on a faits à notre bureau municipal, la plus-value est là. Au-dessus d'1 million. Ah oui, oui. Puis, Mme Lapointe, il y avait au moins combien qu'il y avait d'immobilisation, combien qu'il y avait Est-ce que à 12 vous pourriez millions, nous dire, ça. s'il vous plaît? De visite qui a été faite Les par armoires de la l'évaluateur municipalité. agréé, s'il vous plaît. Certains bâtiments, ceux qui étaient plus susceptibles, dont la valeur en soi estimée Oui. était plus élevée. Et puis, vous aviez les équipements à l'intérieur aussi. Et puis, dans le garage, bien sûr, les véhicules d'incendie. Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sites visités. Oui. Bien évalués avec les équipements pour des valeurs à neuf, de remplacement à neuf, puis aussi une valeur estimée en prenant en compte les frais qui sont des taxes, puis Les frais de démolition. Madame Ouais. Lapointe. Exactement. mon petit micro. Excusez, je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là. Bâtiment dont on a évalué la bâtisse, les équipements qui s'y trouvaient, puis pour le garage, les véhicules. Et on a les valeurs à neuf, de remplacement à neuf, les valeurs avec les frais. Ça comprend lors d'une reconstruction, les frais, bien sûr, des professionnels avec des taxes harmonisées. Donc, en cas de mauvaise chance, là, sinistre. les bâtiments seraient évalués à leur juste valeur. valeur, Là. C'est pas que ça ne l'était pas avant, mais ça avait besoin, compte tenu du Mais contexte rafraîchissement, économique, de revoir tout ça. Une mise C'est à un niveau. exercice qui était nécessaire. Ah oui, une mise à non, niveau. non, là, oui. c'est ça, c'est sûr que c'était nécessaire. Parce qu'en nécessaire. assurance, il faut que tu respectes le 80 de règles proportionnelles, puis ça, c'était bien au point. Ça nous a permis d'ajuster nos valeurs d'assurance à la valeur du Exactement. marché. puis- Oui, parce que si on avait été touché par... on aurait été... Une mal bad luck, pris. là, ouais, on aurait Oui. été mal pris, mais là, Sinistre. on est à date. là. Oui. Mais c'est pour une valeur de combien? Je m'excuse, je n'ai pas compris le montant, là, de total, là, les 8 bâtiments. Total, attendez, je ne l'ai pas donné, là. C'est Oui, s'il 6 vous plaît. millions quelque chose. Moi, j'ai été surpris là, quand vous nous avez présenté les valeurs. Ouais, c'est là, ça. Oui. Les valeurs, attendez, Ah oui. Toto. c'est une variation de 40 pour les, 61 pour les équipements, puis pour les bâtiments de 78 à la hausse. Alors, pour un total, pour les bâtiments de, attendez un petit peu, de 6 694 313, puis pour les équipements, de 2 monte à 12 166 999. 2 167. Pardon? Non, c'est bon. Oui, il fallait le faire. Merci, M. Simon. C'est des variations à la hausse de façon assez importante. C'est clair que les assurances vont augmenter, mais d'un autre côté, quand on est... C'est à ça que ça sert, ça. C'est sûr que s'il C'est à nous arrive cause une bad qu'on luck, soit ben, on va touché, être... d'avoir la juste Exactement. valeur. S'il Parce nous arrive que- une bad luck, on va être à date. Oui, Oui, c'est ça. Parce que juste le centre Émile-Lacroix, là, je me rappelle d'un exemple, on parlait d'une valeur de remplacement au-delà d'1 million, là, s'il y avait un Oui. sinistre. Oui, Oui. Ah, oui, plus qu'un celui-là m'a million, surpris. quasiment là. 2 millions. Là. 2 millions, c'était à l'autre côté. Oui. C'était le Non. garage Non, non, municipal. c'est 2 millions ici, puis 1 million. Ici, là, le bâtiment, il était... Attendez un petit peu. S'il vous plaît.
Centre créatif. Il y avait une valeur de 1,1 million. Là, je ne parle pas des équipements. Et il tombe à 2 158 C'est vrai. 200. Vous avez raison, M. Simon. Avec les équipements étaient de 131 000. On monte à, faut pas que je me trompe de couleur, 273 000. Donc, ça fait plus que doublé. Ah, ça coule vite, là. Oui, c'est ça. Ah oui, ça va vite. Au moins, on va être avec la juste valeur de Est-ce qu'on a des bâtiments qui sont proches des cours d'eau? Parce que je disais dernièrement que les assureurs, là, ils seraient très frileux pour les bâtiments. Ben, il faut que tu sois en zone Mais là, inondable. l'évaluation ne C'est tient ça. pas compte. Ils ne déplacent pas le bâtiment. Non. Tiens, c'est sûr que vous avez des bâtiments qui sont près de Oui, nous, là. OK. Bien sûr. Ben oui. Bon, c'est bon. Ça fait que, merci, M. Dufour. On va passer maintenant la parole, la période des questions des membres de la salle, des gens qui sont venus nous voir ce soir. On remercie. On aime ça quand il y a des gens qui viennent nous voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous me connaissez, je suis François Bédard. Je travaille avec l'APELN. Lundi matin, le premier téléphone que j'ai fait pour ouvrir la semaine, ça a été quoi? Mme Gagnon. Je l'ai appelée. Oui. Et je suis venu ce soir pour réitérer mes félicitations que je lui ai lancées ce matin-là, en lui disant que j'étais fier de mon conseil, Oui, hein. c'est-à-dire conseillère, conseiller, Mme Gagnon, Mme Lapointe, pour votre implication au niveau du projet Écoaction, particulièrement M. Jim Dufour, qui a dans son mandat l'environnement. Je pense que là, vous avez fait tantôt, vous avez bien tout expliqué le projet. Je vous dirais que la subvention de 60 000 viendra avec une implication de 60 000 Alors, 30 000 de la municipalité, 24 000 de la PELN Oui, oui. et 6 000 d'un monsieur du lac C'est ça. Lac du Pied-des-Monts. Lac au Lac du Pied-des-Monts. Pied-des-Monts. Voilà. Exactement. Alors, il faut penser que chaque dollar investi, autant par nous que par la municipalité, il y a un autre dollar qui est mis de ce côté-là par Écoaction. Le projet n'a pas encore été présenté, il sera présenté le 22 mars. Et par la suite, il y aura possiblement une approbation. On verra s'il y a l'approbation. Mais s'il y a l'approbation, je vous dirais bien qu'au cours des 3 prochaines années, les tributaires, les problèmes qu'on a avec les traverses de ruisseaux, des bandes riveraines, l'information auprès des résidents autant du lac Naine que des autres lacs de la municipalité. Parce que ça, c'est un commentaire personnel. Je veux juste vous dire que le lac Naine fait aussi partie des autres lacs de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Souvent, on a comme les 5 autres lacs et puis le lac Naine, se disant que le lac Naine est capable de s'occuper lui-même de ces choses. Mais je vous dirais que l'argent qu'on investit, c'est l'argent d'une taxe de secteur. Voilà. Ce que j'apprécie présentement, c'est que la municipalité prend des taxes pour pouvoir nous appuyer aussi, nous, Exactement. au niveau du lac Naine et des tributaires. Moi, je vous encourage à continuer. C'est un premier projet. Il ne faut pas lâcher. Vous avez dit tantôt, je crois, que les lacs et les tributaires de Saint-Aimé-des-Lacs, c'était notre richesse. Je vous dirais que c'est encore plus que ça. C'est vraiment ce qu'on doit bâtir pour l'avenir. C'est ce qui va nous rester. Les vieux nous disaient toujours, la terre, la terre, la terre, il faut la garder. On n'en vend pas. C'est quelque chose qu'on doit conserver. Saint-Aimé-des-Lacs, en tant que propriétaire terrien, c'est-à-dire la municipalité, se doit de conserver dans le meilleur état possible les lacs et les tributaires. Encore une fois, mes félicitations. Je vous encourage à continuer dans cette direction-là. Nous, on sera là pour vous appuyer. Soyez-en certaines et certains. Alors, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, M. Merci. Bédard. Ben, c'est bien. On l'accepte. On accepte les J'ai une félicitations. question pour vous. Oui. Le 16 avril, quand vous dites qu'il va y avoir une rencontre ici, Oui. Oui. est-ce que vous invitez aussi les Oui, résidents oui, du oui. Lac-Nain? Ben oui, bien sûr. Oui. Tout le monde. Parfait. Oh oui, et oui. C'est pour tout le monde. Parce que l'étude qui a été faite cette année touchait les 5 autres lacs, là. Touchait pas le Lac-Nain. Mais c'est nous, pas on est grave. Vous êtes invités aussi. Là. Tout le monde, Mais toute c'est- la population est Oui. invitée. À tout le monde. C'est ça. ouvert à la population. Les riverains, à tout tous le les monde de résidents la de population, Saint-Aimé-des-Lacs. Oui, oui. Exactement. Ça concerne tout le monde, hein, quand même. Excellent. Je suis serré. Soyez Puis là. on tient aussi, M. Bédard et votre conseil d'administration, tous les gens qui travaillent autour de la protection du lac Néant, on vous remercie et on félicite le beau travail que vous faites. Oui. Parce qu'on sait très bien que c'est du bénévolat. Mais vous travaillez tellement avec une bonne passion, ça nous aide aussi à collaborer avec vous. Merci. C'est ce que je vois, ce qui s'est passé présentement, et j'apprécie voilà. énormément. Encore une fois, Merci. félicitations. Pour ça, je vous avais invité. On avait des bonnes nouvelles. Merci, M. Bédard.
Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Cachet Tanguay. Oui. Moi, j'aimerais me poser une question à conseiller qui est responsable des routes, à savoir s'il a fait le tour des routes au mois de février. Pour voir qu'on était rendu pratiquement en été. Hein. On a eu une belle hiver. Les chemins étaient sur la gravelle. Saint-Aimé-des-Lacs a encore plusieurs chemins de gravelle. Au moins 4 à 5. Très important. J'ai constaté encore une fois cette année qu'on était en urgence faire une réparation sur un chemin de gravier avant la neige de dimanche. Depuis dimanche, est-ce que le conseiller responsable des routes a été faire un tour le long des routes de gravel? On n'a pas fait le tour dernièrement. Non, mais les employés l'ont fait. Les employés qui étaient pointés d'être placés dans le chemin, surtout le chemin du lac Péléon. Ça te fonce pour le printemps. Puis ça serait, est-ce que ça a été posé, le gravier? Oui. Oui, mais c'est clair que le mot d'ordre avait été donné au personnel parce que ça relève. On apprécie le travail de M. Divière, Oui. mais à quelque part, ça relève du personnel. Donc, le personnel devait valider, là, puis aller voir, inspecter les routes. Et on avait, c'est les travaux dont vous parlez, avaient été soumis au conseil, puis tout le monde est allé de l'avant pour qu'il y ait une intervention soit faite. Est-ce que, depuis dimanche, est-ce que les employés municipaux ont fait le tour de la municipalité dans les chemins de gravier? Entre autres, il y en a 4. Oui, mais ils ont... Le lac Pied-des-Monts a eu de la gravelle, parfait, avant les neiges. Depuis la neige de dimanche, là, les chemins étaient dégelés. Oui, mais... Un printemps qu'on vient d'avoir là, une bordée de neige qu'on vient d'avoir là, mouilleuse, là, c'est terrible, c'est l'enfer pour les routes. À l'automne dernier, le chemin du rang Saint-Thomas a été gravelé dans la côte avec de la poussière de pierre. Si les gens n'ont pas été voir, entre autres, personne qui est en charge des routes, oui, les employés municipaux ont fait le rapport qu'il n'y a plus un pouce de gravier noir dans la côte de Pousse-Pioche. Oui. Ça est tout parti. Dans le chemin Fortin, on est rendu dans les roches qui sont sorties. Dans le chemin Richard, les roches sont sorties. Le chemin Lac-Pied-des-Monts, qui a eu 2-3 voyages de gravier juste avant la neige vendredi dernier. Dimanche, il a neigé. C'est pas faute du contracteur. La neige, il fallait qu'elle sorte du chemin. Mais là, c'est plus le chemin. On le sait que la gravité... Là, il n'y a plus de planche à laver dans Pousse-Pioche parce qu'elle est tout partie dans le côté du chemin. Oui. Est-ce que la municipalité est au courant? Parfait. Est-ce que la municipalité va prendre des initiatives pour nous réparer avant le mois de septembre? On est rendu au mois d'avril, prochainement. On est au mois de mars actuellement. On est sur la terre actuellement, là. La route du Pied-des-Monts est sur l'asphalte. Tous les chemins de gravier qui ont neigé dimanche, il n'y en a plus de neige. Elle est fondue, puis venez faire le tour. Puis, c'est quoi vos intentions? Attendre à l'automne pour nous remettre les graviers? Non, c'est pas l'objectif, mais compte tenu qu'on est entre le printemps puis l'hiver, parce qu'il y a eu de la neige, puis ça aussi, ça a été évalué quand on a mis la gravelle sur la fameuse route. T'sais, il faut être sûr de notre investissement. Il y a des places où même si on avait mis de la gravelle, il n'y avait pas de capacité portante du sol, puis ça rentrait tout dans le sol. Fait que là, c'est tirer l'argent dans le feu. Exactement. Donc, il faut avoir aussi des conditions propices, puis on sait que l'hiver n'est pas fini. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Donc, il faut tout évaluer ça, mais on sait qu'ils ont passé la gratte, puis ça est allé dans le côté, mais on va aller récupérer. J'en ai même parlé aujourd'hui pour le remettre aux employés sur la voie, là. Elle n'est pas perdue, là, mais c'est clair que... Elle n'est pas perdue. À bien des places qu'elle est perdue. Elle est au bord du fossé. Mais ça, on ne pouvait pas prévoir une tempête de neige, comme non. vous dites. Mais... Non. Mais vous faites bien de le mentionner. C'est normal, mais moi, ce que je demande, c'est que, vu l'état de ce printemps, là, on est encore en urgence. J'espère que la municipalité va prendre des initiatives pour nous réparer ça dès que l'hiver va être fini, améliorer les routes. Là. Parce que je comprends Saint-Aimé-des-Lacs, l'important, c'est nos lacs. Mais l'important, c'est d'y rendre à nos lacs. Si on n'est pas capable de se rendre à nos lacs, je pense qu'il y a un manque quelque part. Les routes dans Saint-Aimé-des-Lacs, là, c'est primordial. On rappelle... En 1987, le maire qui était ici, là, si vous avez pris un peu les dernières nouvelles des danses avec l'âge d'or en 87, là, le maire avait proposé l'entretien et l'amélioration des routes en 87. C'est pas encore fait, là. Pied-des-Monts, là, actuellement, les trous, depuis le mois de février, là,
Ils ont commencé dans l'asphalte, là. Ça va se faire quand? Le bouchage des trous, ça se Mais fait? c'est parce que ce soir, on prend acte de ce que vous dites. Ben, Vous c'est avez toutes des énuméré- choses que je vous donne en D'accord. considération. Là. Vous avez bien de ne pas fait. attendre à l'automne pour nous réparer, OK. puis de ne pas attendre d'avoir la subvention pour faire l'asphalte dans le chemin. Là. On ne sera plus capable de circuler là-dedans. L'an passé, ma mère n'a pas été capable de sortir avec le quadriporteur dans la route Pied-des-Monts. Ça passait plus. Trop de trous, elle restait pris en avant de la maison avec son quadriporteur. OK. C'est pas normal. Puis j'espère que vous allez prendre une initiative. Tout le conseil est au courant. Là. On prend acte ce soir, Ben, oui. prenez action au plus tôt possible, dès que la neige va être partie. Là. Puis même déjà, les trous qui sont là, même s'ils ne neigent pas, ils sont là. Là. C'est à s'améliorer. Il ne faut pas attendre non plus. On sait qu'il y en a des travaux, certains travaux qui sont gaspillés, on le sait. Mais il faut toujours maintenir une circulation Sécuritaire. puis carrossage, puis sécuritaire. Oui, oui. Exactement. On sait ces rangs-là, l'automne passé, j'ai dit, mettons, l'automne passé, il faut en mettre, mais pas trop parce que ça vient. Mais là, ça devient. C'est le temps d'en mettre. Les voyages seront la moitié moins parce qu'on n'a pas le droit de charger le camion. Au lieu de 20 tonnes, on mettra 10 tonnes dans le camion. Mais il faut en mettre, madame la Et il faut absolument, parce que contribuable aussi, puis Riga aussi, il va être tous les deux beaux. Il faut ça aussi. Parce que le chemin Fortin, là, c'est un chemin neuf qui avait été donné par M. Fortin, justement. On sait que... Là, il est baissé pas à peu près, là. On sait qu'à un moment donné, c'est gaspillé. Mais les routes, là, c'est tout l'argent gaspillé. Je disais un contribuable l'autre jour, laissez-moi parler. J'ai dit, M. Pilote, je ne le nomme pas, là. J'ai dit, les chemins, ça ne sert à rien. C'est rien pour dépenser dans les chemins. Ça ne sert pas, les chemins, ça. On n'en parle pas, ça fait rien que dépenser, puis c'est toujours à recommencer. Ça gèle, ça dégèle, puis on est toujours à fioler contre ça. Mais si on n'a pas de chemin, où est-ce qu'on va? La côte de Pousse-Pioche, là, qu'on appelle. La côte du Rang-Saint-Thomas. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Elle devrait être asphaltée, devrait être asphaltée. Bien, ça devrait être asphalté, là. Prenez l'initiative de le faire à un moment donné. Là. Attendez pas 10 ans, 20 ans. On l'a pour 100 ans. Il nous reste encore 90 ans facile. Ça fait que la côte de Pousse-Pioche, c'est un petit bout là, qui mériterait d'avoir de l'asphalte, ce bout-là. Là. Ça n'a pas de bon sens, il est rendu avec poussière de... Il n'y a plus de poussière de pierre. M. Lavoie passe là régulièrement, il doit être capable de le confirmer. On est rendu dans le chemin brun. Là. Les roches sont commencées à sortir. Ben. On est sur les roches. On est revenu sur les roches. Là. Puis la côte, là, excusez, la côte, là, c'est un héritage sur la grande côte. Là. Je le sais bien, mais on est pogné avec, il faut le faire. Bien que 75 ans. À 5 000 par année. Donc la côte, là, l'héritage-là, nous coûte 5 à 600 000. Exact. Pour que, mais je ne bloque pas les conseils du temps, ils ont fait ça. Mais pour une économie de 25 000 ça nous coûte 500 000 sur 100 ans, à peu près. 500 000 C'est un héritage. De toute façon, tous les conseillers sont au courant, fait que j'espère que vous allez prendre une initiative à un moment donné pour faire la correction nécessaire. Okay. On va faire le mieux qu'on peut, monsieur, avec les sommes qu'on a. Vous avez bien fait de vous exprimer ce soir. On vous remercie. On avait dit Merci, aussi, monsieur Gay. on avait dit aussi à l'autre séance de travail là, qu'on n'attendrait pas trop tard cette année non plus pour faire la réparation des nids de poules au Pied-des-Monts. Bien, on sait qu'il y a de l'argent gaspillé, on le sait. Mais on 1000 à 1500 piastres, vous voulez, ça rentre, ça. Mais il faut dire la circulation. Ah, c'est sûr, c'est normal. Merci beaucoup. Monsieur, oui. Oui, bonsoir. Madame Gagnon, Marc-André Lucier, bonjour à tous les conseillers et Madame la conseillère, ainsi qu'à la directrice générale. Pouvez-vous parler un petit peu plus fort? Alors, on vous entend presque pas. Peut-être lever un peu votre micro. C'est parce que je n'ai pas l'habitude de parler fort. OK. En fait, je ne savais pas que M. Gay était pour parler de ce sujet-là, mais il y a des citoyens du lac Pied-des-Monts qui m'ont appelé aujourd'hui, justement, sachant qu'il y avait cette assemblée et qu'eux ne pouvaient pas venir. Ils m'ont demandé justement de vous parler du chemin Trudel, qui est le chemin du lac du Pied-des-Monts. Donc, je ne répéterai pas ce que M. Gay a dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je peux vous dire une chose, si vous voyez une voiture sale à Saint-Aimé, posez-vous pas de questions, il vient du Pied-des-Monts. Il vient du chemin Richard, du chemin Fortin et du chemin Trudel, ça c'est sûr. Et le chemin Trudel, présentement, on peut presque dire qu'il est défoncé, là, parce qu'il y a des secteurs plus humides que d'autres. Et on voit très bien qu'il y en a qui ont calé. Et puis, il y a même un trou quelque part, là, quelqu'un a mis
une petite pancarte là, pour avertir tout le monde. C'est beau. Alors, en parlant du chemin Fortin, tous les propriétaires du chemin Fortin avaient présenté une pétition autour de 2020. Madame Gagnon nous avait demandé il y a combien de propriétaires. Bon, on a dit il y a 10 propriétaires, mais la question semblait plus, puis je ne veux pas être négatif là-dessus, mais ça donnait l'impression, c'est pas combien il y a de propriétaires, mais il y a combien d'électeurs. Donc, il semble qu'il n'y ait pas assez d'électeurs pour qu'il y ait une action qui est prise sur le chemin Fortin. Comparer la valeur des habitations sur ce chemin-là, comme sur le chemin Richard et aussi sur le chemin Trudel, vous allez voir que c'est quand même des évaluations relativement intéressantes pour Saint-Aimé. Et ce que les gens vont... On n'en doute même pas. Non, c'est ça. Alors, ce que les gens disent dans ce coin-là, qu'est-ce qu'on a comme service, c'est au moins les chemins ne sont pas réparés. Et si vous allez voir présentement, vous allez voir que la dernière fois qu'il y a une charrue qui a passé là, ils ont charrié du gravier qui envoie sur les côtés. Ah, oui. Alors, comme M. Gay a dit, dans le chemin Fortin, c'est très évident, c'est un chemin qui a été construit pour être asphalté. Puis là, comme de raison, ça baisse. Il baisse parce que la charrue, a charrié la matière d'un côté. Puis ça manque de consistance. Okay. Alors, je vous invite tous, en tant que conseillers municipaux, venez faire un tour, venez voir ces chemins-là. Vous allez comprendre qu'on n'est pas tout à fait dans la norme de Saint-Aimé en ce qui a lieu à la qualité des chemins. Mais bien sûr, pas en ce qui a lieu à la qualité des taxes. Parce que là, on est considéré exactement comme les autres. Quand vous dites les chemins du Pied-des-Monts, moi, j'ai une rue chez nous, c'est la rue Larouche. C'est sûr qu'on n'a pas investi tant que ça sur la rue Larouche non plus. C'est que ce que c'est que vous nous présentez ce soir, c'est que c'est des gens qui vous ont exprimé. C'est évident que si j'avais 300, 400, 500 millions demain matin, j'en mettrais, là, tu sais, des sous. Nous autres, ce que c'est qu'on fait, on fait de la représentation auprès de notre député provincial. J'ai juste rencontré cette semaine, j'ai profité de la venue de Madame la ministre des Transports, la vice-première ministre, Madame Guilbeault. Il y avait beaucoup de maires qui étaient là. Moi, j'en ai profité pour m'infiltrer puis aller y parler. Que à l'avenir, j'ai dit des petits 18 000, des 30 000, donc là, c'est passé. Ça fait que j'ai dit, puis elle était avec Mme Karianne Bourassa, notre députée provinciale, puis elle dit, envoyez-moi de la correspondance. Ce que je fais à partir de lundi prochain. Alors, on apprécie votre démarche, madame, parce que ça risque de produire quelque chose, alors c'est très bien. Mais vous parlez de la rue Larouche. Je suis certain que si les propriétaires sur la rue Richard, la rue Fortin et la rue du lac du Pied-des-Monts avaient une rue équivalente à la rue Larouche, ces gens-là seraient très heureux. Parce que déjà, les voitures seraient propres, premièrement, et deuxièmement... la mienne n'est pas propre. Et deuxièmement, il y aurait une meilleure voiture parce que à des places, ça fait dur, surtout dans le chemin Trudel. OK. L'autre point, c'est ça touche le lac Sainte-Marie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mme la mairesse, il y a peut-être en 2017 ou 2018, là, j'étais membre du conseil à ce moment-là, et on parlait de la situation de la navigation sur le lac Sainte-Marie avec les bouées, tout ça, l'interdiction. Sainte-Marie? Sainte-Marie? Le lac Sainte-Marie, qui est à l'entrée. Les bouées? Le petit lac. Oui. Pourquoi vous parlez de bouées? Pardon? Pourquoi vous parlez de bouées? De bouées? Oui, bien, c'était pour peut-être pas les bouées à ce moment-là, mais il y avait l'interdiction de l'utilisation de moteurs. Et Saint-Aimé devait entreprendre une démarche en 2017, peut-être, 2018, pour rectifier la situation avec le ministère. Je pense que c'est MPO, là, Pêche et Océan, qui gère la navigation, quelque chose comme ça. Et l'horizon était de 2 à 4 ans. Ça ne devait pas durer plus de 4 ans, puis on devait avoir une réponse en dedans autour de minimum, autour de 2 ans. Okay. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il avait dit
il fallait que le dossier soit présenté à une certaine date parce qu'ils regardaient les droits à la navigation une fois par année, quelque chose comme au mois d'août, quelque chose de même. Okay. Oui, vous regarderez dans les discussions qu'on avait eues à ce moment-là. Ils ont fait une tournée... Pardon? Ils ont fait une tournée Transport Canada. Ils sont venus valider la bouée. Vous avez raison, c'est une bouée. Pour les consignes sur le lac Sainte-Marie et sur le lac Nerne. Ils sont venus et ont fait un rapport. Transport Canada. Oui, mais je ne sais pas si on parle de la même chose. Moi, j'étais pas là à l'époque. Mais c'était suite à cette... On fait un rapport pour savoir qu'est-ce qui était aux normes et qu'est-ce qui ne l'était pas. Parce qu'ils avaient dit à ce moment-là, parce qu'on leur avait demandé là, de vérifier pour le lac Nerne, puis ils avaient dit, justement, Saint-Aimé-des-Lacs, on a d'autres contraintes sur un autre lac, c'était le lac Sainte-Marie. Okay. Puis on avait entamé la démarche pour éliminer cette contrainte-là. Mais de quelle nature de contrainte on parle? Interdiction d'avoir des moteurs. D'avoir des moteurs sur le lac Sainte-Marie, parce qu'à l'origine... Il n'y a pas de moteurs sur le lac Sainte-Marie. Non, il n'y en a pas de moteur sur le lac. Les rapports nous disent qu'on a bien fait de le faire. Oui. Non. Écoutez, attendez une minute, là. C'est parce qu'à l'époque, quand Saint-Aimé-des-Lacs prenait son eau dans le lac Sainte-Marie pour l'aqueduc, il y avait interdiction. Saint-Aimé avait demandé l'interdiction des moteurs à essence. Oui. Mais le ministère au fédéral, ils n'ont pas juste dit moteur à essence, ils ont dit moteur, point. Les moteurs électriques également. Exactement. Moteur électrique, en principe, c'est interdit. Okay. Alors, on avait entamé cette démarche-là. Vous pourriez en parler à votre prédécesseur, là, pour je l'ai pris en note. Mais il y avait un dossier qui devait être monté et acheminé pour qu'on puisse éliminer cette contrainte-là. OK. Donc, il y avait un élément que la municipalité devait faire en suivi à ça, parce qu'il y avait une orientation du conseil à l'effet qu'on ne voulait plus d'embarcation à moteur ou électrique. Non, l'orientation, c'était d'arrêter l'interdiction d'utiliser des moteurs sur le lac Sainte-Marie. Donc, remettre des moteurs. Ben là, enlever l'interdiction parce que maintenant, on prend l'eau dans un puits plutôt que dans le lac. Et la qualité de l'eau de lac, on a eu les rapports. Oui. La qualité de l'eau de lac. Oui. Et le fait d'avoir des embarcations comme c'est là, électriques, est un atout là, pour limiter la dégradation du lac. Ça favorise l'oxygénation aussi. Oui. Alors, justement, présentement, c'est interdit. Si on n'a pas présenté un dossier qui n'a pas été suivi, puis le temps pour l'approbation, c'était minimum 2 ans, à peu près maximum 4 ans. Et il nous disait, si votre dossier est incomplet, on vous le retourne, vous perdez 1 an. Mais un an pour dire qu'on va remettre des bateaux dessus? Mais seulement que les bateaux à moteur pour enlever l'interdiction d'utiliser des moteurs sur le lac Sainte-Marie. Pardon? Est-ce qu'il y en a qui veulent enlever l'interdiction sur le lac En Sainte-Marie? fait, là, ce qu'il veut expliquer, M. Lucier, c'est que quand le ministère a fait l'interdiction aux moteurs, ils n'ont pas spécifié moteur à essence, ils ont spécifié moteur. Donc, toutes sortes de moteurs. OK. Alors là, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a même pas on n'aurait même pas le droit au moteur électrique. Puis on voudrait on voudrait faire lever l'interdiction. On voudrait garder l'interdiction aux moteurs à essence, mais les moteurs électriques, les autoriser. C'est ça. Les moteurs électriques ont toujours circulé, mourraient sur le bord du lac, puis les moteurs. Mais officiellement, là, selon la législation fédérale, c'est interdit. C'est ça. Tout parce moteur. qu'ils ont mis tout moteur. Ils n'ont pas juste mis moteur à essence. Quoique Saint-Aimé, à l'époque, avait demandé d'éliminer les moteurs à essence. Quand ils ont fait leur visite. Monsieur Tivierge. Le moteur électrique, je n'ai eu un. Puis, oui, on le sait qu'il y en a, mais c'est pour éviter de faire du trouble avec ça. OK. Monsieur Lucier, Monsieur Tivierge, je veux parler, s'il vous plaît. Monsieur Tivierge, bien, je veux pas démentir personne, mais au lac Sainte-Marie, il n'y en a plus de moteur du tout. Ben non. Il n'y a même plus de rames. Il n'y a même plus de chaloupe à rames qui se promènent dessus. Ben oui. Le lac, c'est plus rien que des joncs. C'est plus rien que des joncs puis des quenouilles. Puis il n'y a plus de poissons. Bon, puis le problème n'est pas autour du lac. Le problème est beaucoup plus haut. Le problème, il porte
rang Saint-Jean-Baptiste, du rang de Ruisseau-des-Freins. Toutes les dépendances, on a le chemin de Ruisseau-des-Freins, on a le chemin de la 138, puis tout s'en vient dans le petit lac. Est-ce qu'on va arrêter l'égout pluvial du petit lac, on va fermer plus tard? Est-ce qu'on reprend l'eau sale ici, puis on l'envoie dans le lac? On reprend l'eau sale jusqu'au du lac, la 138, puis on l'envoie dans le petit lac. Qu'est-ce qu'il reste? Le petit lac, il n'y a plus de truites, puis il n'y a plus de navigation non plus. En tout cas, c'est pas ça qui est le problème, là. Le problème, c'est qu'il y a une réglementation. Alors, il s'agit de la faire enlever, c'est tout. Oui, c'est beau. Est-ce que vous avez plusieurs questions qui s'ajoutent? Parce qu'on a déjà s'il n'y a personne d'autre qui veut en poser, je suis prêt à poser une autre question. À l'article 8... Par contre, concernant ce dossier-là, Mme Lapointe, vous allez faire les vérifications? Oui. En fait, c'est intéressant. Ben oui. Donc, on va vérifier certains. Mais le rapport du fédéral n'a pas fait cette mention-là. Pardon? Quand ils sont venus il y a 2 ans, ils n'ont pas fait cette mention-là, le fédéral. Dans leur rapport. Non, mais je vous le dis, là, parce que c'est non, un je vois, fait. là. Non, ça mérite une vérification. C'est pas ça que je dis. Exactement. Vérifiez, si vous avez besoin d'un coup de main. J'ai bien compris, là, étant la dynamique. Ouais. Donc, à l'article 8 là, de l'ordre du jour, adoption de règlement 376 ayant projet de modifier le règlement de lotissement numéro 261 concernant certaines dispositions applicables au terrain. Qu'est-ce que vous avez en tête, là, juste? Vous n'avez pas expliqué ce qu'il en était, Mme Gagnon. À l'article numéro 7, c'est-tu 7 que vous dites? 8, OK. Tu sais, l'adoption du règlement 376, lotissement 261. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. En fait, dans le règlement de lotissement qui est en vigueur à la municipalité, vous avez notamment une disposition qui faisait en sorte que les terrains qui étaient là avant telle date étaient brimés, en quelque sorte, dans la configuration du terrain. Il y a une norme qu'on applique normalement dans tous les règlements de lotissement qui fait en sorte que vous n'êtes pas obligé d'être à l'équerre quand l'eau, à l'origine, n'était pas à l'équerre par rapport à la route. Et cette disposition-là, vous ne l'aviez pas dans votre règlement de lotissement. Alors ça, on l'a il y en a plusieurs qui sont pas d'équerre. Oui, bien c'est ça. Mais là, la question, c'est que maintenant, on vient réglementer cette possibilité-là. Autrement dit, c'est autorisé là, dans la mesure où le lot à l'origine n'était pas à angle parfait par rapport à la route. À part de ça, c'était les superficies de certains terrains. Oui. Oui, c'est ça, les distances et les superficies. Il y a eu des modifications de vos règlements de lotissement et j'ai l'impression qu'il y a eu des oublis dans la transmission antérieure qui faisaient que par rapport au schéma d'aménagement, vous aviez des normes minimales dont certaines manquaient là, par rapport aux lots en bordure des cours d'eau. Pour les lots non desservis ou partiellement desservis. Alors, on vient se coller au schéma d'aménagement. Et puis, on a modifié la réglementation de la superficie des terrains demandés autour du lac Nerne, qui était en fonction du zonage, là, de l'affectation, une dimension invraisemblable, c'est 8 mètres carrés. Il n'y a personne qui était capable de faire un lot avec 8 mètres carrés. Alors ça, on l'a modifié, puis on est allé vraiment se valider avec le schéma d'aménagement. Mais cet exercice-là nous a permis aussi de constater que dans la zone forestière, au niveau de votre règlement ici, il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire que tout est zone forestière. Ah bon. Alors que le schéma d'aménagement va permettre certaines distanciations pour des zones forestières dynamiques et tout ça. Ça, actuellement, la municipalité ne l'a pas, mais ça va être vu dans le cadre du mandat qu'on va donner pour donner plus de flexibilité au règlement. Non. On serait conforme au schéma quand même. J'ai un petit point là-dessus qui me vient à l'esprit, là, c'est que dans le Pied-des-Monts, surtout dans le bout du lac Long, il y a le chemin du Pied-des-Monts, puis il y a l'ancien chemin qui est plus loin, c'est-à-dire entre le chemin existant et le lac. Et il y a plusieurs propriétaires de terrain à cet endroit-là, à partir du chemin Richard jusqu'à peu près au milieu du lac, là, à l'œil, là, qui sont sur l'ancien chemin, mais ils n'en sont pas propriétaires. Et il y en a qui ont même bâti là-dessus.
Oui. Alors, je suggère à la municipalité de jeter un coup d'œil à ça parce que il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est que il y a des gens qui font un peu le propre chemin. Il faudrait venir voir ça. Là, si vous voulez, je peux vous le montrer. Là, mais regardez la matrice graphique. La réforme cadastrale va le permettre, ça. Non, mais elle a eu lieu, la réforme cadastrale. Et si vous regardez la matrice graphique, regardez au lac au lac Long, vous allez voir l'ancien chemin qui passe et qui coupe des terrains qui sont adjacents au chemin Pied-des-Monts, mais que leur terrain est coupé en deux portions inégales là, par l'ancien chemin. Mais suite à la réforme cadastrale, il y a une panoplie de terrains, comme vous le décrivez là, qui ont été identifiés. Lors de la réforme, les gens ont reçu des correspondances suite à la réforme pour justement se porter acquéreur des résiduels de ces lots, de ces terrains-là. Comme on a parlé l'autre jour. On a commencé la vente de certaines parcelles. Il y en a beaucoup encore dans la municipalité. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Là. Au contraire, il y en a d'autres. Et c'est des éléments qu'il faut corriger, même s'il n'y a pas un bâtiment dessus. Parce que souvent, le propriétaire... s'il était bien informé de cette problématique-là, souvent ça leur a passé sous le nez, puis là, voilà, je ne sais pas. Mais le lot va être enclavé, ou au réel, il n'y a pas la superficie qu'il pense, lui, avoir sur le lot. Alors, c'est bien de régulariser ces situations-là, effectivement. C'est sûr que ces morceaux de chemin-là, ça ne va pas valoir grand-chose. Hein? Non, on a accommodé, puis on a pris une valeur au mètre carré. Qui est appliqué pour tous les terrains. Exactement. Pour lequel on procède à une revente comme ça au propriétaire. On avait établi un prix équitable pour tout le monde. Un prix équitable. C'est pas exorbitant. Exactement. Ça vaut pas grand-chose. Non, c'est pas un gros prix non plus. C'est juste significatif puis pour être équitable avec tout le monde. On a établi un prix au mètre carré. Avez-vous averti les propriétaires? On a déjà eu des correspondances avant que j'arrive en fonction, mais on en a parlé au conseil, puis c'est sûr qu'on va relancer les gens pour qu'ils comprennent bien ce qui arrive. C'est complexe quand même pour les gens, parce que les autres, ils disent « Ah, moi, je pensais que j'étais chez nous. » Ou des fois, le chemin passe en plein milieu du lot. Puis s'il arrivait quelque chose, bien, la propriété est enclavée parce que tu n'as pas d'autre accès. Exactement. Donc, non, il y a vraiment des éléments. Il y en a qui attendent peut-être de vendre la propriété pour régulariser cette situation-là. Ils peuvent le faire, c'est pas bloqué dans le temps, mais c'est intéressant qu'ils le fassent, là, parce que... Mais idéalement, il aurait fallu que ça se fasse en même temps que la réforme cadastrale. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait été plus simple. Comment le contact, c'est pas fait à ce moment-là. Ah, mais c'est parce qu'il y en a qui ne demeurent pas ici, hein. Puis la journée, je me souviens qu'il y avait eu une réunion ici, là, avec les représentants de la firme, là. Mais eux ne peuvent pas être là parce que... Est-ce que vous avez encore beaucoup de questions? Parce que la période de questions doit durer un certain temps. Oui, je comprends, madame. Oui, s'il vous plaît. Ça va vous satisfaire. Je pense que j'en ai pas d'autres. Puis je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Et j'espère que vous allez, en passant, au moins répondre pour le chemin Fortin, à la pétition qui a été faite il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, là, à l'horizon. Merci de nous le spécifier. Merci. Bonne fin de soirée. Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Oui? Justement pour les terrains, là. On vient d'en régler un il y a 2 semaines. C'est vrai. Oui. On en a fait d'autres tout au cours. Depuis 2021, on en a fait. Oui. Trop céder les terrains parce que le chemin s'est éloigné. C'est ça. Puis c'est en cours de route. La semaine dernière. On a fait un autre la semaine dernière. On en a fait quelques-uns l'année passée. Oui, on a fait quelques-uns. Puis on passe chez le notaire, puis on règle ça. Merci, Madame Lapointe, de votre explication. Qui propose la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne fin de soirée.